la section 1. Juge. 2. Ça veut dire qu'ils ont fait une bêtise. Ah, Ok, d'accord, bon, c'est pas grave, on va résoudre ça tout de suite. Donc, on a une section 1. d'accord. Donc, on a une la somme. Oh, je ne sais pas si c'est moi ou toi, Non, hein. non, non, je pense que c'est mieux. On a la section 2, je pense. Donc, أكد بأن عندك section 2 لأن واحد البنت قالت لي monsieur je suis de section 2. Oui, et oui, section 2. Anna, j'ai vu l'emploi du temps, section 2. Ça fait d'accord. Donc, on a une section 1. وعندك un autre lien, عندك un autre lien pour هذا. Bon, je vais le créer. Hein. Je vais le créer. D'accord. واخا واخا سيدي. Donc, donc, moi, Ok. je quitte et je vais aller chercher ma section. Merci. Voilà. واخا, bon courage, bon courage. Merci. Merci, merci. Salam, donc il y a 60 participants. Est-ce que vous m'écoutez? Vous m'entendez, pardon. Attends, juste, Oui, monsieur. Monsieur. D'accord. Oui, monsieur Zine. je risque de mettre fin à la réunion pour tous parce qu'il me dit, quand je veux quitter, il me dit mettre fin à la réunion pour tous ou quitter la réunion. Quand je fais quitter la réunion, il ne veut pas. D'accord. Oh, ça fait monsieur Mouchkil. Donc les autres, je veux juste passer un message. S'il y a un problème, ça veut dire que vous vous reconnectez, c'est tout. Voilà. Ça marche, ça marche. Merci de le préciser. Donc, سمعتوا les autres, Yak. Oui. Donc, je passe par les... Comme un groupe, Yak. Donc, je passe par les délégués ou le groupe qu'on avait créé sur Facebook pour poster le lien. Les délégués, monsieur. Quand ils sont là. D'accord. Ben, je ne sais pas, monsieur Zine. Allô, vous m'entendez? Monsieur, il a parti. Il est parti, donc ça va. Donc la session a survécu. Donc on la garde alors. Alors, Bash Dkhalto, quel lien vous avez utilisé? Allô? Vous avez utilisé quel lien? On partage le lien avec nous. Je connais? Les délégués. D'accord. Sur le groupe Facebook ou là? Non, en groupe WhatsApp. Non, monsieur, WhatsApp. Comme un groupe WhatsApp. D'accord. OK. Eh bien, bienvenue. Il est 9h19. On attend les autres. Il y a combien de personnes dans la section 2? Allô? 130 personnes. D'accord. Alors, sur Moodle, j'ai posté un message ce matin et j'ai donné aussi le lien pour le cours. Pour le cours et le premier TD. Est-ce que quelqu'un a vu ça? Allô, allô? Est-ce que vous avez vu le lien du cours et, et du premier TD? Allah. Désactivez le son, sauf ceux qui parlent. Il y a une nuisance là. Affichage. Affichage galerie. Alors, je ne sais pas comment partager avec vous. Affichage galerie. D'accord. Donc ça, c'est les gens qui participent. OK. Affichage intervenant. Alors, je suis en train de voir comment
Discussion. Prof, je l'ai déjà envoyé dans le groupe WhatsApp. Waha. Merci, Oumaima. Écran partagé. À la fois. Partager. Plusieurs participants peuvent partager simultanément. Option de partage avancée. اللقطة ما كانتش كتوقع في الاس ام توصل حل لي شي شارج راح نسمعوك. نزيد لي من وزيد Zeynep, s'il te plaît. Coupe le son. Qui peut partager? Seulement l'hôte. OK. Qui peut commencer à partager quand quelqu'un d'autre est en train de partager? On va rien faire de ça. Comment on partage? C'est ça mon truc, moi, maintenant. Ah. Écran blanc. Est-ce que vous voyez quelque chose? Pas encore, monsieur. Non, monsieur. Apparemment. Maintenant, oui. Oui, on Maintenant, oui, oui. وراتي هادشي تيمشي تينا عاد كيرجع. Zoom, c'est apparemment. Intégrale de Riemann. Ah, le bonheur. Toc, toc. Vous voyez mon écran, Yak? Oui, monsieur. Ah, c'est bien. Donc, je vous ai posé la question. Est-ce que vous avez reçu le lien sur Moodle de ces images-là? Si le lien ne fonctionne pas sur Moodle. Ne fonctionne pas sur Moodle. Je suis en cours, Khatia. Allô, allô? Il ne fonctionne pas sur Moodle. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas sur Moodle? Au secours. Allô? Monsieur, on vous entend. Groupe WhatsApp, monsieur. Dans les images. Comme les images? Oui. À travers Moodle? Non, واحد الدرايف صفته أميمة. وعرفت ولكن le lien, je l'ai posté sur Moodle. Vous avez tous accès à Moodle? Non, monsieur. ماشي كاملين. D'accord. Donc, vous l'avez eu sur... OK, donc Iya, elle l'a reçu par Moodle. Donc, ceux qui ont des problèmes Moodle, il faut résoudre ça. D'accord. Donc, quoi d'autre? Je vais voir juste combien il y a de participants. 96 participants. D'accord. Alors, le premier chapitre, je ne sais pas si ça écrit bien ça. Ah, bien. Vous voyez le tableau? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors, Bismillahi. Ah, c'est pas facile d'écrire. Bismillahi. Rahmani. Ar-Rahim. Alors, ce qui va nous occuper, on peut écrire du texte, c'est bon. Texte. Alors, ce qu'on va faire, le programme PGM. POC. Mince. OK. Alors, normalement, ce qu'on devrait faire, c'est intégrale de Riemann. Comment il s'appelle? C'est quoi le prénom de Riemann? Pour ceux qui n'ont pas entendu. Allô? Riemann, qui connaît Riemann? Alors, lorsque je vous pose des questions, n'allez pas chercher sur Google. Allah yarham le walidi. Si vous ne connaissez pas, ce n'est pas grave. Je vois que vous restez true. Personne ne connaît Riemann? D'accord. Donc, c'est Bernhard, c'est un Allemand. Je crois que ça s'écrit comme ça. Bernhard Riemann. Alors,
M-A-2-N, Riemann. C'est un mathématicien de génie, a fait beaucoup de choses. On lui doit la formalisation de l'intégrale. L'intégrale, vous avez déjà vu l'intégrale. Maintenant, on va recommencer et vous allez la voir plus en profondeur. C'est la théorie la plus facile de l'intégrale, parce qu'il y a d'autres théories de l'intégrale. OK? Par exemple, intégrale de Lebesgue, ça s'écrit Lebesgue. C'est un français, c'est une généralisation de l'intégrale de Riemann. Alors Riemann, oui, Riemann. Riemann, c'est un génie des mathématiques. Il est mort à 39 ans. En Italie, je crois qu'il est mort. Il a fait des choses exceptionnelles en maths et en théorie des nombres. D'accord? Voilà Riemann. On reviendra bien sûr sur Riemann. 2, ça sera un petit peu calculatoire. Il faut calculer les intégrales et on fait ce qu'on appelle calcul des primitives. Calcul des primitives. C'est plus facile que écrire à la main. Calcul primitive, on va avoir des techniques pour calculer, certains intégrales. On ne peut pas tous les calculer. Donc à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle des approximations. Et des approximations, ça veut dire des calculs approchés. Ça veut dire on construit une suite. Vous avez vu les suites, donc on peut les utiliser. On construit une suite numérique dans la limite et la valeur de l'intégrale. Une primitive, c'est quoi? C'est une fonction grand f telle que f' est égal à petit f. Donc grand f est la primitive de petit f. Où petit f est la dérivée de grand f. Donc voilà 2, 3, intégrale généralisée. Une intégrale, donc 2e. C'est quoi l'intégrale généralisée? Donc dans le premier chapitre, on fait... on continue, on continue. On intègre des fonctions simples, puis après on généralise. D'accord? Donc, sur quoi on va intégrer? On va intégrer sur un intervalle fermé AB, de longueur finie. Dans les intégrales généralisées, on peut intégrer de 0 jusqu'à plus l'infini. Ou pareil, de moins l'infini jusqu'à la première généralisation. Allah. Si l'écran disparaît, il fait la même chose pour moi. Voilà, il revient. Voilà, il revient. Donc, généralisation. Donc, on généralise sur l'ensemble d'intégration. Donc, on peut aussi intégrer de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Et on peut intégrer sur un intervalle ouvert d'un côté. Alors, Inchachi. Bien. Allah. Je ne sais pas où c'est parti. Ah ben, je recommence. Ok. Pourquoi ça disparaît? Ça disparaît. 100 participants, 99 participants. Ça disparaît, d'accord. Donc, pourquoi ça disparaît? Il faut choisir tableau blanc.
Marquage, dessiné. Format, d'accord, le format. Épaisseur de la ligne, police. Allô, vous êtes là? Oui. Oui. Oui, Oui, monsieur. Ah, j'écris des choses et ça disparaît, je ne sais pas. Donc j'écris du texte. Donc, tant que j'écris, c'est bon, il est là. Et puis, si je clique ailleurs, ça disparaît. Donc, غادي نكتبوا كل شيء في un seul tableau. ما كاين مشكل. Hop là, grand tableau. Tchoc, tchoc. Toc. Alors, Bismillahirrahmanirrahim. Voilà. Mince alors. Toc, toc, toc. On change. Wahed. Qu'est-ce qu'on a dit? Intégrale de Bernard. Toc, Ri, M-A-2-N. 2. Calcul des primitives. 3. Intégrale généralisée. Intégrale généralisée. 4. Alors 4, qu'est-ce qu'il y a dans 4? On a les équations différentielles. Non. CP, ce n'est pas les classes préparatoires, c'est les courbes paramétrées. Courbes paramétrées. Toc, toc, toc. Une courbe paramétrée. Alors, c'est quoi une courbe paramétrée? On a parlé d'intégrale généralisée, courbe paramétrée. Courbe paramétrée, ben... Ok. Ainsi. Je vais vous montrer ce que c'est une courbe paramétrée. Alors, c'est encore une généralisation. C'est une généralisation d'une fonction. Alors, ce que vous avez vu, c'est des fonctions de R vers R, qu'on appelle des fonctions réelles, à variable réelle. Ça veut dire que l'ensemble d'arrivée, c'est R, fonction réelle. À variable réelle, ça veut dire X est réel, donc F de X. Donc, bien sûr, vous pouvez imaginer qu'on peut généraliser F de X. X appartient à R à la puissance N, ça veut dire un vecteur. Ou F de X appartient à R à la puissance N ou R à la puissance M. D'accord? N et M étant des entiers naturels. Bien sûr, non nul, sinon ça n'a pas d'intérêt. Une courbe paramétrée, alors X appartient à R, ou F de X appartient à R au carré. D'accord? Donc X, je répète, F de X, X appartient à R, ou l'image appartient au plan, dimension 2. On ne peut pas faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple. D'abord, je ne sais pas où est-ce qu'il est Paint. Voilà. Donc, donc, si vous avez une fonction, alors mince, comme ça, hop là, axe des Y, axe des X, hein, plus ou moins. Toc. Une fonction, bah, oui, changer de couleur, allez, vert. Une fonction, bah, elle fait ça, la fonction. Hein? Une fonction, bah, je ne sais pas moi, elle fait ça, hein, elle redescend, elle monte. Voilà, ça c'est une fonction de R vers R. Voilà, vous voyez tout. Et vous ne pouvez pas faire ça.
Pourquoi vous ne pouvez pas faire ça? C'est une question. Monsieur, on ne voit pas ce que vous écrivez. Peut-être ça prendra un peu de temps. Chauffe tous les axes ou là? Non, non, on voit rien. Non, pas du tout. Vous ne voyez pas sur Paint. D'accord. Donc, Paint, c'est dommage. Ne pas enregistrer. Mouchkil, si je sors d'ici. Donc, les cours paramétrés, je vous dis, donc on ne va pas dire f de x, quoique f de x est égal, c'est un couple en fait. Ça appartient à R2. Donc, ça va être f1 de x, virgule f2 de x. Donc, on a deux fonctions réelles. Voilà. Oui, qui avait une question? Juste à propos de l'adresse, ما كانش يجيب اليوسف. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est ça les cours paramétrés. C'est ça les cours paramétrés. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure. 5. Les équadifs. Les équadifs. Voilà. Les équadifs, vous avez déjà vu. Donc on va voir pas toutes les sortes d'équadifs, mais certaines. Vous en avez utilisé en mécanique, en électricité. C'est tout ce qui concerne le mouvement et tout ce qui change dans le temps. C'est-à-dire presque tout. Presque tout. Donc voilà le programme, mes amis. Voilà le programme. Ça va disparaître alors ça. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je voudrais vous dire? Alors sur le cours. Sur le cours, on va utiliser le livre des 3 A, Azoulay, Avignon et Oliac. C'est ce que je vous ai... C'est ce que je vous ai envoyé. Alors, pour vous donner un exemple de cours paramétré. Pourquoi je ne vois pas ça, moi? Épaisseur de la ligne. Voilà. Je ne vois pas là. Vous êtes en train de partager votre écran. Okay. Bon, tant pis. Tant pis. Allah. J'étais en train de partager. Je partage plus. Voilà, d'accord. Le format. J'arrive plus à écrire. Bon. Tant pis. Oui. First page. TD intégrale de fonction. Nietzsche. Qui connaît Nietzsche? Encore un Allemand. Je ne sais pas, peut-être en hommage à celui qui a formalisé l'intégrale.
c'est-à-dire Riemann. Frédéric Nietzsche. Ça s'écrit avec un Z au milieu. C'est un philosophe. Niet au départ et ch à la fin. Mathematics is only a means to general and ultimate human knowledge. Merci Nietzsche. Il a un très bon livre qui s'appelle Le gai savoir. Le gai savoir. Je connais Khala. Je connais. Non. C'est qui toi? On ne voit pas. Je connais le gai savoir. C'était moi. وقلنا سميتك. أسماء. ياش. أسماء منظور. متشرفين. Le gai savoir. Voilà, moi je vous recommande le gai savoir, il est excellent. Voilà, donc ça a été actualisé 1442 Hijriya au 2020-21. Donc ça a été écrit avec Tech. C'était écrit avec Tech. Donc on écrit, on compile, et ça c'est le résultat. Donc on n'écrit pas directement ici. Donc ça a un intérêt pour les formules mathématiques. Tech permet de faire beaucoup de choses. Alors ça vient d'où ça? Ça vient de ce livre-là, la source Azoulay, Avignon, Auliac. C'est le tome 2. Donc je les ai juste écrits comme ça, par respect pour vous. Comme ça, c'est plus agréable d'avoir quelque chose plutôt que d'avoir une image juste comme ça. Voilà, voilà. Et donc, c'est ce livre-là. Alors, dans ce livre-là, vous avez le cours, tout le cours. Donc, on va le suivre pas à pas. D'accord? Vous avez un résumé. Ah oui, j'ai écrit le résumé en fait. Il faudrait que je vous envoie ça. Vous avez le résumé, vous avez les exercices que j'ai tapés. D'accord? Donc, c'est les mêmes exercices, exercice 1, etc., etc. Et vous avez les corrigés. D'accord? Vous avez ici les corrigés. Vous avez les corrigés, donc vous les avez. Je vous ai envoyé le lien Drive. D'accord? Donc ça, c'est le chapitre 2, calcul des primitives et des intégrales définies. Voilà, voilà. Donc, puisque c'est la première séance, je voudrais juste vous parler un petit peu des maths et comment travailler les maths et comment réussir en maths, etc. Je vous parle de ma vision, vous avez votre vision aussi. Donc, voilà. Voilà, voilà. Donc, c'est un peu dommage parce que je ne peux pas écrire à la main, mais voilà. Alors, pour moi, le premier, pour comprendre un cours de mathématiques, il faut travailler le cours. Il faut refaire toutes les étapes. Il faut refaire toutes les étapes. Si vous avez des questions, je suis là. OK? Il faut refaire toutes les démonstrations. L'étude des mathématiques est cumulative. On cumule. Donc, si vous n'avez pas compris une étape, bah, il y a un problème. Il faut la comprendre avant de passer à la suite. Avant de passer à la suite. Ce n'est pas ce qu'il faut faire pour un CC. Si vous bloquez dans un exercice, peut-être qu'il y a des exercices plus faciles, plus bas. Mais pour la compréhension d'un cours, eh ben, il ne faut pas laisser trop de trous. Chacun a sa manière de faire des mathématiques. C'est pour ça que je vous recommande un livre que j'adore, qui s'appelle... Est-ce que vous voyez l'écran là? Non, oui. Non, vous voyez Oui, Google? Il y en a qui voient Google. Qu'est-ce que vous voyez? seulement les documents. Les images. Les documents, monsieur. Ah, d'accord, فهمت. واخا.
Donc, أنا عاد كنتعلم سميتو. Nouveau partage. Ya salam alayk. Voilà. Et maintenant, vous voyez Google. Allô? Oui, Si. oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Alors, ça avance. On ne peut pas dire que ça n'avance pas. Allez, je vais vous parler d'abord de Bernard Riemann. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui. Alors, c'est un personnage, c'est un prince des mathématiques. C'est un prince des mathématiques. Né en 1826, il est mort en 1866. شحال سيدي عاش؟ 30. Voilà, comme je vous ai dit, il est mort en Italie. Voilà, 40 ans. مسكين. ما وصلش ل 40 عام. ما وصلش ل 40 عام. Riemann, excellent. Je ne me suis pas trompé dans Riemann. Bernhard. Mince. Désolé. Bernhard. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Il est mort à 39 ans. À 39 ans. L'intégrale de Riemann, la sphère de Riemann, théorème de représentation de Riemann, il a fait pas mal de choses. Hanovre, l'éducation. Lorsque Bernard a 10 ans, son père engage un professeur particulier pour qu'il enseigne à son fils la géométrie et l'arithmétique. Peut-être que ça a déclenché des choses en lui. Ça c'est quoi? La pierre tombale de Riemann. Ah ouais. Professeur Göttingen. Oui, il était à Göttingen, 1866. Un de ses professeurs avait remarqué son génie et lui a donné, je crois, il lui a donné un livre de 600 pages. 600 pages. Après une semaine, il était en train de parler avec lui sur un truc qui était sur un chapitre quel livre. 600 pages, je vous dis. Où Riemann est en train de discuter, machin, etc. Où le prof s'est étonné. Il lui a dit, tu as lu aussi cette partie? Il lui a dit, oui, j'ai lu tout le livre. Donc, pour vous dire, donc il n'y a pas de secret, c'est un mangeur de mathématiques. D'accord? Il adorait ça, c'était un passionné. Donc, si le secret, c'est de comprendre le cours d'abord, de le lire intelligemment, de le travailler, mais si, pas seulement de faire un petit résumé, il faut comprendre. Ça va vous donner des armes pour traiter les exercices, pour comprendre les exercices. Donc, je vous dis 600 pages, il a lu ça dans un rien de temps. Donc, voilà Bernard Riemann. Voilà Bernard Riemann. Je vais vous parler d'un livre que j'adore, d'un autre personnage, Jacques, il manque un C. Machi Chirac, Machi Brel, Jacques Dixmire. Ah, voilà lui, Jacques Dixmire. Ah oui, celui-là, c'est un autre prince de mathématiques. Notez ces noms, s'il vous plaît. Notez-les. Notez-les. Donc, moi, je vais vous parler de Jacques Dixmire au Kharjnada. Il y a combien de gens qui ne parlent pas l'arabe? Est-ce qu'il y a des francophones seulement? Non, professeur. Oui, d'accord. Vous parlez que français? Français, portugais. D'accord, portugais. Ok. Donc, si des fois je dis des choses en arabe, je traduis. Donc, vous inquiétez pas. Ou je traduis l'essentiel.
Donc lui, je voulais vous parler de Jacques Tixmer, mais je vous parle aussi de celui-là, qui s'appelle Paul Erdős. Paul Erdős, c'est un autre prince des mathématiques. Mon Internet est long. Sans participants. D'accord. Ben, il ne veut pas ouvrir. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est pour votre culture générale, Paul Erdős. Paul Erdős. Il est de l'Europe de l'Est, d'origine juive, et c'est un mathématicien de génie. Sa mère était prof de maths. Voilà. Paul Erdős. Voilà, c'est lui. Vous pouvez lire The Man Who Loved Only Mathematics. Pour essayer de comprendre les mathématiciens. Voilà. Vous pouvez le télécharger sur Internet. Vous pouvez le télécharger sur Internet, c'est Paul Hoffman. Paul Hoffman qui parle d'un génie des mathématiques. Bon, vous avez Paul Erdős. Paul Erdős, maintenant, vous avez, c'est le bonheur. Vous avez des vidéos, hein. Bien sûr que vous aurez le temps pour comprendre l'univers des mathématiques. Et si vous faites informatique, si vous faites industrie, si vous faites télécommunication, quoi que vous faisiez, vous aurez besoin de faire des mathématiques. Et donc voilà. Allah. Je crois qu'il y avait même une vidéo de la BBC. Bah, ça charge, ça charge. Ah. Donc voilà, il y a une vidéo, 53, que je vous recommande. Paul Erdős, The Man Who Loved Only Mathematics. Il y a un autre livre que j'adore. Comment ça s'appelle? Raisonnement divin en français. Oui. Proofs from the Book. J'adore ce livre. D'ailleurs, il a été édité, pas que moi, hein, il a été édité Proofs from the Book. Il a été édité plus d'une dizaine de fois. Voilà. Ah oui, tiens. Voilà une vidéo, il faut que je regarde ça. Proofs from the Book. Alors, Erdős disait, astaghfirullah le dictateur suprême, astaghfirullah. Il disait que le créateur, il l'appelait le dictateur suprême, chose que je n'approuve pas. Et il disait que Dieu a un livre, The Book, où il y a toutes les démonstrations exceptionnelles. Et donc ce livre-là, c'est écrit par deux mathématiciens allemands, Günther Ziegler et Martin Egner, qui avaient collaboré avec Erdős, et puis ça ne s'est pas fait. Après, il était mort. Et ils ont écrit ce livre en hommage à lui. Ce livre a été traduit en français. Et donc, c'est édité chez Springer. Proofs from the Book. Tous. Voilà, c'est celui-là. Springer, c'est l'éditeur. C'est un excellent éditeur allemand de livres scientifiques et de livres mathématiques. Donc ça, c'est la version française. Si vous voulez, alors en anglais, c'est parfaitement lisible et ça va même vous permettre d'améliorer votre anglais. Ça existe sur Internet, vous pouvez le télécharger sur le site de téléchargement. Si vous ne trouvez pas, vous me dites.
Si vous ne trouvez pas, you let me know. Amazon. Allez sur Amazon. $77 dollars. Mais je vous dis, vous l'avez gratuitement sur Internet. Ça, c'est 4th edition. Au moins, j'ai en PDF la 10e édition. La 10e édition. Donc ça, c'est pour votre culture générale. Pour votre culture générale. Merci, Erdash. Revenons à Jacques Dixmire. Jacques Dixmire, livre 1. Alors, c'est un livre... donc ça, si vous pouvez l'avoir, c'est bien. Il a été réédité, oui. Si vous pouvez le demander pour qu'on l'amène à l'école, ça serait génial. Moi, je l'avais demandé il y a 3 ou 4 ans. Il n'est pas venu, mais j'ai les 2 tomes. Alors, c'est où ça? Cours mathématiques. Mince. Cours mathématiques. Dixmire. Voilà. Donc ça, c'est la nouvelle édition, 2e édition. Duno l'a imprimé. Ça, c'est l'ancienne. Ça, c'est l'ancienne édition. C'est Gauthier Villard. Gauthier Villard. Donc ça, c'est la première année. Et ça, c'est la 2e année. C'est ça ce que j'ai, moi. J'ai les anciennes versions. Alors ça, c'est un livre qu'un prof de maths qu'on connaissait de famille, il m'a prêté ce livre-là. Il m'a prêté ce livre-là et c'était excellent. Donc, je suis tombé amoureux de ce livre et je le suis encore. C'est un cours qui était donné à l'université à Paris. Puis voilà, Dixmire, c'est fait. Il contient l'analyse et l'algèbre. L'analyse et l'algèbre. Ces 2 livres, il faut les avoir dans n'importe quelle bibliothèque universitaire. Il m'a qu'un en PDF. Je crois que ça sert bien de les copier. Et ça a été réédité par Duno. Fait l'intégrale, fait ce que vous voulez, fait les 2 premières années. J'avais les 2 et j'avais prêté le tome 2 à quelqu'un. Je ne l'avais pas rendu. Et puis, je l'ai réacheté à Abdelhed Farbat. Voilà. Jacques Dixmire. Qu'est-ce qu'on a dit? Azoulay. Hadakin في l'école, Azoulay, Avignon, Pauliac. On attend Amazon. Donc ça, c'est les épreuves, c'est pas ça. Je connais pas ce livre, j'aimerais bien. C'est celui-là, c'est le tome 2. Le tome 2. C'est celui-là qu'on a à l'école. Les mathématiques en licence. Cours et exercices corrigés. C'est ça. Oui. Ça, c'est le tome 2. Oui, il y a ces 2 éditions. 2 éditions différentes. Et c'est chez Ediscience. Déjà, il y avait la 3e édition. Voilà. Alors, il n'y a pas que ces livres-là. Il y a d'autres livres. Si vous avez des livres intéressants, merci de nous les montrer et de partager. Ça serait bien. Alors, concernant les sites, s'il y a le site, peut-être ceux qui me connaissent, j'ai déjà parlé de Math France, de Jean-Louis Rouget.
كتسمعوني مزيان؟ وي مسيو كنسمعك مزيان. مزيان الحمد لله. شكون هذا الودادي؟ Maths France, il est pas mal. Maths Sup, Maths P. Donc Maths P, je crois, Maths P, les cours. Alors, chapitre 1, complément sur les structures, chapitre 2, chapitre 5, intégration sur un intervalle quelconque. Donc, je crois que l'intégrale, il le fait en... Oui, il le fait en première année, donc c'est Maths Sup. Alors, il y a la généralisation de l'intégrale, il y en a qui le font en deuxième année. Donc, nous, puisque c'est tout frais, donc on vient de voir l'intégrale, donc on fait la suite. Intégration sur un segment. Donc, voilà, vous avez un cours. Donc, je vous recommande celui-là. Hein. Vous avez le cours ici. Deuxième semestre, c'est bien. Il n'a pas fait résumé de tout, il a juste commencé par la logique. Et ce qui est intéressant, les exercices, Maths Sup, et les corrections. Donc voilà. C'était quelle? Continuité, dérivation, espace vectoriel, intégration. Donc intégration, vous avez les... Vous avez les énoncés, vous avez les corrigés. Il y a aussi le site que vous connaissez déjà, Exosat. Et il y a même des vidéos aussi. Donc voilà, c'est une planche, vous pouvez télécharger et la garder. Cet exercice, par exemple, c'est un classique, l'exercice numéro 1. C'est un classique. Voilà. Hein. Voilà Maths France. Et donc, c'est bien sûr, comme je vous ai dit, Jean-Louis Rouget. Jean-Louis Rouget. Ok, il est quelle heure là? Il est 10 heures. D'accord. Donc, c'est un peu... C'est un peu difficile comme ça, de loin, de parler des maths, sauf à faire directement le cours. Ok. Oh, mince. Ça applique à la fenêtre artérielle. Ok. Alors, donc commençons ce cours. Intégration d'une fonction d'une variable. Vous voyez bien l'image? Allô? Est-ce que vous voyez l'image? Oui. D'accord. Ok. Donc, je voulais faire une introduction un peu plus longue. Ça nous a pris une demi-heure. C'est pas beaucoup, mais voilà. Peut-être qu'on parlera encore d'une manière plus générale de comment faire des maths. Je vous ai recommandé le livre de Jacques Dixmire. J'avais lu l'introduction du livre. Et il parlait qu'il y a différentes manières de faire des mathématiques, où il y a différents étudiants
Chacun a sa manière de faire des mathématiques. Donc, pour comprendre, par exemple, une démonstration, parce qu'il faut manger des démonstrations, il y en a qui, en 2-3 minutes, ils voient comment la démonstration s'articule, et puis voilà, ils ont une vision générale, ils comprennent un petit peu. Il y en a d'autres, avant de passer à un autre point, il faut qu'ils décortiquent le point sur lequel ils travaillent. Après, ils passent à l'enchaînement suivant, à l'implication suivante, et puis après à l'implication suivante. Chacun a ses exigences, sa manière de travailler les mathématiques. Et Dixmir, il parle de ça au départ, au début de, je crois, du premier tome. Connexion Internet est instable. Oh, c'est des choses. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Ça. Oui, je peux fermer ça. Vous voyez l'image? Oui. Oui. OK. D'accord. Donc, intégration d'une fonction du variable. Donc, on va lire. Hein, je vais lire pour ne rien rater. Et puis, lorsqu'il y a des explications à faire, ou si vous ne comprenez pas quelque chose, vous m'arrêtez à la race et je vous explique. Tant que faire se peut. Tant que faire se peut. C'est-à-dire tant que je peux le faire. L'objet du calcul intégral est la détermination des fonctions dont on connaît la dérivée ou la différentielle. C'est le point de vue qui a été adopté en terminale dans le paragraphe 1 du chapitre 12 du tome 1. Nous allons voir en étudiant l'intégrale de Riemann que c'est aussi la détermination de la limite de certaines suites. Ah, les suites, on connaît. Qu'est-ce qu'une suite? Pas tous en même temps. Qu'est-ce qu'une suite? C'est une application de n vers R. Voilà, c'est une fonction de n vers R. Si vous me donnez n, petit n, 9035, je vous donne une valeur de R. Ça, c'est les suites réelles. Une suite complexe, vous me donnez petit n, je vous donne une image complexe. Une suite de matrices, vous me donnez petit n, je vous donne grand M, une matrice. Donc, on va construire, on va voir l'intégrale de Riemann. Ben, ça va être comme la limite d'une certaine suite. Bien sûr, la limite n'existe pas toujours. Vous avez étudié les suites. Donc, lorsque la limite existe, on va dire que l'intégrale de Riemann existe. Sinon, ben, on va dire que la fonction n'est pas intégrable. On ne peut pas l'intégrer. Intégrale des fonctions en escalier. Donc, on commence par quelque chose qui est simple. Et puis après, on généralise. On a fait ça et on le fait toujours et on le fait tout le temps. Donc, 1, les intégrales des fonctions en escalier. Qu'est-ce qu'une fonction en escalier? D'abord, on a besoin de définir ce que c'est une subdivision. On appelle subdivision d'un segment AB fermé tout de suite fini. Il faut qu'il soit fini. D'accord? Donc, subdivision, pour nous, automatiquement, vous avez un nombre fini de points. Strictement croissante. Ça, croissante, il n'y a pas de problème. Pourquoi il n'y a pas de problème? Parce que c'est une suite d'éléments de R. Et R est totalement ordonné. C'est-à-dire, si je vous donne 2 points, vous pouvez dire que celui-là est plus grand que celui-là, ou bien égal, ou bien inférieur strictement. Donc, 2 points de AB, des réels, dont le premier terme vaut A et le dernier vaut B. Le dernier, c'est B. C'est ça une subdivision. C'est-à-dire tqti'a ou la tfsila. De quoi? De l'intégrale.
Une subdivision sigma est donc définie par sigma égale x0 qui est égal à petit a jusqu'à xn qui est égal à petit b. Et entre les x0 et xn, il y a des éléments. Voilà. Inférieur strictement. Pourquoi strictement? Ça ne sert à rien de reprendre le même point. Voilà. Donc, nous avons la définition d'une subdivision d'un segment AB. On dit qu'une fonction phi de AB vers R est en escalier. S'il existe une subdivision dite subdivision adaptée à phi, sigma est égal de x0 jusqu'à xn, tel que phi soit constante sur chaque intervalle xi plus 1. Intervalle ouvert. Intervalle ouvert. Et i variant de 0 jusqu'à n-1, parce que ici on va xi plus 1. Donc i variant entre 0, enfin bon, i bien sûr c'est des entiers, entre 0 et n-1. Oui, il y a une question? Là, ok. Voilà. Donc s'il y a une subdivision adaptée, telle que phi soit constante sur chaque xi plus 1. Donc ça, c'est une fonction en espèce. Remarquons, donc, je vous pose une question. Je vous pose une question. Si vous avez une fonction en escalier sur le segment AB, segment, ça veut dire qu'il est fermé, fermé borné. Si phi est une fonction constante, il va être en escalier. Donnez-moi une subdivision adaptée à phi, si c'est une constante. C'est une question. Si vous avez phi qui est une constante, la subdivision adaptée, c'est x0 est égal à a et x1 est égal à b. L'intervalle tout entier. D'accord? Donc ça, c'est une subdivision. Oui? Puisqu'elle est constante, c'est bon. Alors, la question que je vous pose, si phi est une fonction en escalier sur un intervalle AB, est-ce qu'elle peut prendre une infinité de valeurs? Allô? Je fais tout ça. Je répète la question. Vous avez phi. Si vous vous trompez, il n'y a pas de problème. Si vous avez phi, une fonction en escalier sur AB, est-ce que phi peut prendre une infinité de valeurs? Allô? Non, monsieur. Pourquoi pas? Juste sur l'intervalle AB. Oui, on parle juste sur l'intervalle. On parle juste sur l'intervalle AB. وصاحبي اللي بغى يتكسل يشد لو سون. سالت. Si vous avez une fonction en escalier, il y a une subdivision adaptée. x0, x1, etc. jusqu'à xn. Tel que x0 est égal à a ou xn est égal à b. Et sur chaque xi, vous le faites exprès, c'est ça? اللي ما باغيش يقرا يمشي بحاله. Parce que si on vous attrape,
Shankarna Midé. Il faut couper le son, mon ami. Shankarna, il est où là? Oui, professeur, j'ai déjà coupé. Pourquoi c'était pas coupé? J'ai oublié. C'était toi pour les sons? Oui ou non? معك تنظر صاحبي. Shankarna. Vous vous êtes pas rendu compte, c'est ça? Oui, monsieur, pardon. Allô? C'était vous pour les sons? Je ne sais pas, monsieur. Ah bah, si vous ne savez pas, c'est pas moi qui dois savoir. Il faut couper le son, mon ami. Coupez-le. Sauf si vous avez une question. Si vous avez une question, marhaba. D'accord, monsieur. D'accord, merci beaucoup. Ah, alhamdoulilah. Toc, toc. Donc, je dis, si vous avez une fonction en escalier sur AB, il y a une subdivision. Une subdivision, c'est un nombre fini de points, xi. Et sur chaque xi plus 1, la fonction est constante. Et puisque vous avez un nombre fini de points, donc vous avez un nombre fini de valeurs, fonction en escalier. Donc, on ne peut pas avoir un nombre infini de valeurs. Vous pouvez trouver sur d'autres livres ou d'autres auteurs, ils spécifient subdivision finie. Donc ici, les auteurs, Avignon, Olia, Cazoulay, ils ont fait le choix d'appeler subdivision déjà un découpage fini. Alors, si vous avez une subdivision adaptée à une fonction en escalier phi qui est de x0 jusqu'à xn, combien de valeurs vous pouvez avoir? N plus 1 valeur. Non, beaucoup plus. Beaucoup plus parce que pourquoi? Pourquoi plus? Attends, les autres. Je peux les dire الوداد ياك مزيان. Comment, monsieur? C'est qui a parlé? Monsieur Machiana. Ah, je connais les يهدر. Ah, مزيان. أنا سحب لي participer. Donc, combien de valeurs? On va faire une pause dans je sais pas moi, 10 minutes. Non, dans 10h30. ياك عييتو. Allô? Vous voulez Oui, une pause monsieur, ou oui. pas? Oui. Bien sûr, surtout pour la première séance. بعد المقاطعة والامتحانات, s'il vous plaît. Donc, combien de valeurs? Deux. Ah? Une infinité de valeurs. Une infinité de valeurs. La même qu'une infinité N de valeurs. valeurs. Ah, دي واحد القضية. mince. Ah? لا ماشي n valeur. Plus. B moins A valeur. 1 plus 1. 1 plus 1. Non, plus que n plus 1. Monsieur B-1. مجد. ياك مجد. Oui, monsieur. ايوا مزيان شفت تكون. شنو خصني ندير participant toc 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 فرح بن يعيش. Oui, monsieur. كتفرع عندنا واحد بن يعيش كتجيك صاف. انصاف اكزاكتومون. وي كتجيني. اش كتجيك؟ بنت عمي. وسلم لي عليها ظريفه بزاف. مرحبا بسلامك. شكرا. الله يبارك.
Donc, beaucoup plus parce que phi, elle est constante sur xi plus 1. Et comme vous voyez, c'est ouvert. C'est ouvert. Donc, les xi, ils peuvent avoir d'autres valeurs. OK. On a combien de xi? Ben, il y a de 1, de 0 jusqu'à n. Donc, ça fait n plus 1. Ça fait n plus 1. Et il y a combien d'intervalles xi plus 1? On en a combien? Et plus 2. Non, c'est n. x0, x1. Le dernier, ça va être xn moins 1, xn. Donc, il y en a n. Plus les n plus 1 valeurs des xi. Donc, ça fait n plus 1 plus n, ça fait 2n plus 1 valeur. N. Donc, ça, c'est O+. C'est O+. Parce que, par exemple, vous pouvez avoir phi qui est constant sur 2, xi plus 1, et sur un autre, xi plus 1. Donc, O+. Donc, si vous avez une subdivision adaptée à phi qui a de 0 jusqu'à n, donc phi peut prendre O plus 2n plus 1 valeur. D'accord? D'accord. Remarquons que les valeurs de phi au point x0 jusqu'à xn sont quelconques. Voilà. Parce que ici, la définition que nous avons, vous avez des intervalles ouverts. Vous avez des intervalles ouverts. On notera E tilde AB, ou plus simplement E, lorsqu'aucune confusion n'est à redouter. Ça veut dire quoi, redouter? Redouter. عبد الكريم فرخس مش هيفطر. أحمد صحباوي. Monsieur. Non, monsieur, je suis là. أيوة مزيان. أنا مشيت تفطر. Ah ben ça, c'est bien comme ça que je vous vois, je vais pouvoir poser des questions. صحباوي. صحباوي, redouter, ça veut dire quoi? ما بعرفش مسيو لما تعود تشك فيها. Redouter. Douter, c'est shak. Voilà. Douter, ce n'est pas être sûr, pour le dire en français. Aya al-Knawi. Aya Chatouji. Hajar Himmi. Monsieur. Redouter, ça veut dire quoi? كيفاش زعما واش الترجمة ديالها؟ En français, redouter, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des pronoms aussi. Et là, Marfti, oui, tu peux le dire en arabe. Je sais pas. Je savais pas, merci. Je voulais te dire alors, redouter, c'est quoi? تخوف. وبلا فرنساوية؟ Avoir un doute, avoir un... Craindre. Une crainte, fallait craindre. Voilà. Parce qu'aucune confusion n'est à craindre. Redouter, c'est pas douter. Douter, c'est ne pas être sûr. Redouter, c'est craindre, c'est avoir peur. Parce qu'on n'a pas peur de faire une confusion, on va noter E. D'accord? L'ensemble des fonctions en escalier sur AB. Il est évident que si phi est une fonction en escalier, phi ne prend qu'un nombre fini de valeurs. La réciproque de cette fonction est fausse, comme on peut le vérifier en considérant de 0,1 vers R, x c'est égal à 0 si x n'est pas rationnel, ou bien irrationnel, et est égal à 1 si x est rationnel. Donc ça, c'est une fonction qui prend un nombre fini de valeurs. Mais est-ce que c'est une fonction en escalier?
Houda Samadi. Oui, monsieur. Est-ce que c'est une fonction en escalier? Je ne sais pas. Est-ce qu'il dit que Samadi? ما كيجينيش. ما كيجيك والو. D'accord. Non. مرحبا. أمين خوشاف. مشى يفطر. حياة إديدر. إنصاف غمران. Oui, oui, monsieur. مرحبا. Est-ce que ça, c'est une fonction en escalier? Pour démontrer que Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il faut faire pour démontrer que c'est une fonction en escalier ou que ce n'est pas une fonction en escalier? On doit montrer qu'il n'existe pas une subdivision. ايوا انت راه مازال ما كملت السيده. مع من كنا تنهضروا. شكون اللي كان تيهضر قبيله؟ J'ai demandé à qui? Oui, Anna. Voilà, Insaf. Alors, pour montrer que ce n'est pas une fonction, parce qu'on nous annonce ici, ça prend un nombre fini de valeurs, 0, 1, 0 et 1. Et on dit que ce n'est pas une fonction en escalier. Qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'il n'y a pas de subdivision adaptée. Supposons qu'il y a une subdivision adaptée. Supposons qu'il y ait une subdivision adaptée. Ça veut dire il existe petit n et une subdivision x0 jusqu'à xn telle que x0 c'est égal à 0 ou xn est égal à 1. Avec la fonction hadi, on l'appelle l'indicatrice de Q sur 0, 1. C'est-à-dire si x appartient à Q, bah vous avez 1. Vous avez ce qu'on appelle un flag, un signal que c'est égal à 1. Ou si ça n'appartient pas à Q, c'est si c'est irrationnel, bah on va avoir 0. Alors, si vous prenez un intervalle xi plus 1, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément des rationnels et des irrationnels là-dedans. Est-ce que vous pouvez démontrer ça? Donc, si vous prenez n'importe quel petit intervalle xi plus 1, il y a à l'intérieur des rationnels et des irrationnels. Et donc, c'est fini, quoi. Si vous prenez des irrationnels... Pourquoi il y a des rationnels là-dedans? Parce que Q est dense dans R. Mais il est dense. Vous avez vu cette propriété? Q est dense dans R. Oui, monsieur. Oui. Ah ben, c'est Oui, ça. monsieur. Vous utilisez la densité Q bar est égale à R. Et donc, il existe petit a qui appartient à ça. Et comment je montre qu'il y a aussi des irrationnels? Vous prenez petit a et vous pouvez ajouter plus racine de 2 divisé par grand M. Racine de 2 divisé par grand M, ça tendre vers 0. Et a plus racine de 2 divisé par grand M, je ne sais pas, 10 000 à la puissance, 10 à la puissance, beaucoup de nombres. Ça va tendre vers a. Et donc, ça va être à l'intérieur de cet intervalle. Et a plus racine de 2 divisé par grand M, c'est irrationnel, parce que racine 2 est irrationnelle. Donc chaque petit intervalle, aussi petit soit-il, à la seule condition que sa longueur soit strictement supérieure à 0. Donc, vous allez pouvoir y mettre des rationnels et vous allez pouvoir y mettre
des irrationnels. Donc, sur ce petit intervalle, cette fonction-là n'est pas constante. Et donc, elle n'est pas une fonction en escalier. D'accord? Donc, vous ne pouvez pas construire une subdivision adaptée. Et donc, si vous avez une fonction en escalier, elle a un nombre fini de valeurs, au plus 2, n plus 1. N, c'est tel que n plus 1, c'est le nombre des éléments de la subdivision. Mais si vous avez une fonction qui prend la réciproque est fausse, ça veut dire si vous avez un nombre fini de valeurs, ça ne veut pas dire que la fonction est en escalier. Il est 10h29. Vous voulez qu'on fasse maintenant ou plus tard? Allô? Vous voulez qu'on fasse la pause maintenant ou l'embête? Maintenant. شكون اللي هضر؟ D'accord. Je sais pas moi. On se voit dans... Ah, vous avez quelque chose l'après-midi, Yak? Comme l'après-midi? Ça dépend des TD. انت شنو عندك اللي دويتي؟ انا كان عندي فرونسي ولكن تسالني ولا تسيون ثاني ما عندي والو. Les autres شنو عندهم و à quelle heure؟ سي تي دي 6 ما عندنا والو. واخا الناس اللي عندهم ceux qui ont des TD. Je veux juste savoir à quelle heure vous commencez. Allah. D'accord. Donc, on fait une pause de 20 minutes, pas plus. D'accord? Il est 10 heures. D'accord, monsieur. Donc, il est 10h30. On arrête à quelle heure? Vous arrêtez normalement à quelle heure? À quelle heure vous avez arrêté? À midi 12 ونص. 12 ونص. D'accord. 12 وربع. واخا. Donc, dans 20 minutes, 10h50, on reprend. D'accord? Dans 20 minutes.